Fin janvier 2005, Jorge Edwards, le créateur des méga avalanches, co-organise avec le Péruvien Gustavo Matus de la Parra la descente marathon la plus haute au monde. C'est une première. Nous avons comme objectif de développer notre concept descente marathon dans le monde entier. Ce contact avec Gustavo nous a beaucoup motivés pour pouvoir envisager une épreuve dans le sein des saints des pays de montagne, puisque les Andes, il n'y a rien de plus représentatif et d'emblématique pour un sport de montagne. Comment? Vive les méga avalanches! Rémi Absalon, le Pérou, c'est vraiment le Pérou? Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Des paysages qu'on retrouve vraiment pas chez nous. Donc c'est vrai que découvrir le Pérou, c'est génial. La population ici, ça a l'air d'être des gens très très gentils, c'est incroyable, quoi. Bon, pour nous, c'est assez impressionnant de voir ces gens-là à 4000 d'altitude, en claquettes, mais toujours aussi gentils. Enfin, c'est des gens très très avenants et agréables. La configuration de la vallée de l'Urubamba impose de chercher le départ à près de 4300 mètres pour dérouler un tracé de 1600 mètres de dénivelé. L'altitude moyenne des vallées où coulent les rivières dans le massif andin avoisinant généralement les 2600 mètres avant de plonger jusqu'au cœur de la forêt amazonienne. Wow. I feel like a human being. Oh, really? Yeah. Just like a human being, that's it? So, Yeah. tell me about it. It's just one day left, and you are one of the favorites in this competition. I don't know if you knew that, but, señores, René es uno de los favoritos. De hecho, el campeón del último avalanche que hubo en... You were the last championship in the avalanche. So, where was that? Le pauvre, il n'a pas pu en placer une. Vive la méga avalanche. La méga avalanche. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de course ici, donc on n'a jamais eu l'occasion de venir et de découvrir le Pérou. Pays magnifique, des singles, des sentiers partout, vraiment de quoi faire. Vive la méga avalanche. Vive la méga avalanche. Fabien Barrel, quelle va être la tactique du champion du monde? Bon, la tactique, ça va être de se placer bien évidemment dès le départ, d'essayer d'arriver à passer 1 à 2 lignes de pilote d'entrée de jeu et puis essayer de remonter petit à petit le long du parcours. Bon, sachant que le parcours est très technique, très rapide, ça va pas être évident et donc bon, en tant que champion du monde, je pense que c'est une certaine responsabilité que d'attaquer et d'essayer de donner le meilleur de moi-même. La méga avalanche. Avalanche. Si? Devant, la lutte est à son comble. Fort de la stratégie de la première manche et du dévoilement de certaines trajectoires secrètes. Chacun fait face aux assauts portés à gauche, à droite, voire au-dessus, lorsque Cédric Gracia ravit une place à Franck Parolin sur un passage aérien. Fabien Barrel, y a-t-il une part de chance quand on gagne une course? Je pense que oui, effectivement, il y a 95 voire 98% des paramètres qui sont gérables, mais il y a toujours besoin de cette partie de chance qui va nous permettre je dirais, d'avoir le plus que les autres n'auront pas. La course traverse un hameau à près de 4000 mètres d'altitude. Au même moment, un conseil de village s'y déroule. Étonnant tableau offert à notre boulimie d'images. Choc des échelles de valeur. Choc des cultures. Choc des costumes. Mais attention, il ne faut pas s'y méprendre et n'y voir que la pauvreté. C'est une notion purement occidentale, non dénuée d'arrière-pensée. Ne sommes-nous pas des marchands? Et c'est vrai que ceux-là n'ont pas forcément l'argent pour nous acheter nos produits en plastoc. Ici, la richesse est ailleurs.
Nous sommes trop pressés d'arriver en bas avec nos drôles de bicyclettas pour avoir le temps d'écouter. Fabien Barrel, justement, au dernier championnat du monde, vous avez gagné. C'était prévu d'avance ? Prévu d'avance, c'est toujours difficile de prévoir. C'est sûr que c'était un objectif certain pour moi, que j'avais l'envie et la motivation d'aller chercher ce titre, surtout en France, au G, c'est sûr que c'était inespéré pour moi. Donc je me suis investi, l'avoir prévu, disons que je l'avais anticipé, j'avais tout fait pour. Et bon, la dose de chance, ça a été la chute de Steve Pitt dans les dernières minutes. Et donc je dirais que 98% du boulot a été fait par ma part et les 2 derniers pourcents ont été la chance. Mais c'est pas tout quand même. Non, c'est pas tout. C'est sûr qu'il y a un gros travail de fond, il y a du travail physique, il y a du travail mécanique, il y a du travail tactique, technique. Et surtout, quand on se retrouve dans une configuration de course où c'est sur un seul événement, il faut être très présent mentalement, quoi. Il faut être prêt, il faut être d'attaque, il ne faut pas avoir d'hésitation. Et puis y aller à fond, quoi. Pensez-vous que l'état de grâce peut faire gagner ? Je sais pas, je dirais que ça peut en faire partie comme la chance, mais c'est certain que ça fait partie du jeu, mais que je pense pas que ça fasse gagner. Ou peut-être seulement une fois. Voilà, ou alors une fois. Disons qu'on ne peut pas compter dessus pour la régularité, ça c'est certain. Voilà. Allez, on recommence. Vive la méga avalanche. À l'arrivée, c'était génial. Il y avait tous les Péruviens qui étaient autour. Les petits jeunes qui s'intéressent au vélo, c'est sûr, ils voient pas ça souvent. Donc c'était marrant. En plus, il y avait de la musique. Ils avaient mis de la musique depuis leur maison. Ils vendaient à manger, à boire. Donc c'est vraiment convivial. Allez, on recommence. Avalanche. Good. Vive la méga avalanche. René Willaber, quelle est la recette de succès ? Il faut penser en avant un peu. Et je veux remercier le soleil et tout ça, et le Dieu. Et c'était tout bien passé ici, c'est un peu freestyle, mais c'est classe ici dans les Andes. C'est haut et oui, c'est tellement classe. René Willaber est décidément impérial, car il remporte la course malgré la détermination et la volonté de vaincre de Fabien Barrel et le talent de Franck Parolin et de Cédric Gracia. Bon, c'est terrible, un parcours très agréable à rouler. Bon, c'est long, c'est assez éprouvant physiquement parce que c'est vrai qu'on est tout le temps, il faut tout le temps faire attention, il y a du pilotage jusqu'à la fin. Donc il faut rester très attentif et être dans le rythme jusqu'à la fin, quoi, pour ne pas relâcher. Et c'est vrai que jusqu'à la fin, c'est très technique. Rémi Absalon, une cheville en vrac, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Du vent de côté. Ah ouais. Et du coup, en l'air, je suis parti sur le côté et je suis retombé sur la cheville. Et là, ça a fait cric. Parce que bon, c'est quand même assez quand même dangereux. C'est quand même une belle descente des purs descendeurs, quoi. Donc c'est vrai que moi, je préférais la Réunion, mais bon, j'ai vu le tracé de 2006 et je sais que il y a des belles parties, on peut faire vraiment la différence, donc voilà. Águilas, águilas, águilas.
Ils sont complètement fous ces péruviens. Mais ils sont gentils quand même, hein. Ils sont adorables, on les aime. Ils ont le cœur sur la main. Yeah? With the Mega Avalanche. Alors Michel, Alors, ça s'est passé comment? c'était bien, le course était bien, Claire et moi, on a arrivé ensemble, je ne sais pas, c'était une coïncidence. Sorry, my French is not good. Gracias. Okay.